Bienvenue dans À la Loupe. Obligé, vous avez reconnu Stairway to Heaven, Led Zeppelin. Et voilà. Eh bien écoutez, ça va vous faire bizarre, mais je vous souhaite à tous une excellente année 2026. Donc ouais, je pense que l'année là, elle est déjà bien entamée, mais au moment où j'enregistre le podcast, eh ben, on est le 5 janvier 2026, donc c'est le moment pour moi de vous souhaiter les vœux, et puis justement de vous parler aussi que le premier épisode vient d'être diffusé, le 1er janvier, donc c'était vraiment l'objectif que je voulais, c'était commencer début janvier, là on y est, et le podcast est lancé, donc déjà sur la plateforme de YouTube. Je vais voir si je peux étendre justement le podcast sur les autres plateformes, mais bon, ça m'a semblé déjà le plus simple pour commencer, en sachant que j'ai fait un peu de montage quand même si je voulais pas le faire, mais sur YouTube, il y a les vidéos qui s'affichent, surtout avec les tablatures. Donc ça permet quand même d'avoir un support intéressant pour ceux qui auraient du mal à relever à l'oreille éventuellement. Voilà, même si c'était pas forcément comme ça que j'imaginais le podcast, je pense que ça peut quand même donner une dimension intéressante d'un point de vue pédagogique. Et voilà, donc en tout cas, nouvelle année, nouvelle énergie. Là, je regardais aussi par rapport à où j'étais dans le podcast par rapport à mes objectifs. Donc on arrive un petit peu dans la saison 2, si je puis dire, vu que en fait, donc l'idée c'est d'avoir les 52 épisodes, un épisode par semaine. Et donc voilà, donc j'ai déjà enregistré toute la 13 épisodes, ce qui nous fait arriver, le premier quart est déjà fait. Donc pour cette deuxième saison de À la Loupe, Stairway to Heaven, donc le morceau légendaire de Led Zeppelin, sorti en 1971. Donc pareil, encore un vieux morceau, mais bon, obligé de passer par là, surtout que le morceau est dans une tonalité qui marche très très bien pour moi, c'est la tonalité de la mineur. Donc vous le savez, à force, donc la mineure, la relative mineure de la tonalité de do majeur, donc comme ça j'ai même pas besoin de transposer dans un premier temps pour pouvoir étudier le solo. Que dire sur ce solo? Déjà ce qui est bien, c'est qu'on est principalement sur de la gamme Penta, donc on est complètement dans le sujet par rapport à déjà tout ce qui a été traité, et utilisation aussi de la sixte, donc c'est-à-dire l'équivalent de la quarte quand on est en majeur. Donc là la sixte, donc qui est le fa, qu'on a déjà vu donc dans les épisodes précédents, notamment la poupée, et voilà, donc Jimmy Page, il va utiliser cette note dans ce solo-là, donc ça nous permet d'être raccord avec ce qu'on a déjà pu traiter. Et après, disons que sur le solo, il est bien construit, c'est un solo qui est plutôt écrit de manière horizontale, comme j'appelle, donc vu qu'on va passer vraiment d'une forme pentatonique à l'autre, donc il y a une construction qui est assez logique, voilà, on va passer de la forme 1, la forme 2, petit passage en 3, et on s'arrête notamment sur la 4. C'est sûrement un solo que vous avez déjà dû travailler, parce que voilà, ça fait partie des bases, quand on commence à travailler les solos, enfin ça fait partie de notre petite boîte à outils de ce solo, la Stairway to Heaven. Et du coup, là, je vais surtout le traiter d'un point de vue rythmique, parce que en fait, c'est souvent sur ça où on fait l'impasse, travailler le rythme, et celui-là, il se prête très bien à compter les temps pour pouvoir avoir une bonne sensation. Je pense notamment à cette partie là vers la fin. Celle-là, finalement, si on n'a pas les bons repères rythmiques, elle peut très vite être en décalage par rapport au temps, par rapport à l'instrumental, par rapport à tout ce qu'il y a derrière. Donc là, très bon exercice pour nous faire travailler avec notre looper. Et voilà, donc Led Zeppelin, Stairway to Heaven, c'est parti. Donc on va déjà commencer par traiter l'accompagnement. Et donc l'accompagnement finalement il est assez facile, donc tonalité de la mineure, donc on commence par un premier degré, donc le la mineur. Ensuite, j'ai quand même un accord un petit peu particulier, donc ça va être un 7e degré, donc c'est considéré vraiment comme un sol, c'est vraiment ça qu'on a besoin d'entendre comme progression. En revanche, la façon de le jouer, il va pas être joué sur un sol, on va dire vraiment ouvert comme on a l'habitude. On va utiliser en fait le la mineur 7, donc c'est-à-dire je relève l'annulaire et je vais prendre ma basse de sol, donc ça ferait presque un la mineur 7 basse sol, ou alors on pourrait l'appeler un sol 13 sus quarte. Effectivement, il n'y a pas de tierce non plus, donc ça nous donne ça en tout cas comme doigté. Donc alors l'annulaire en 3 sur un sol, ensuite je joue pas le la, je le mute avec mon annulaire, ensuite j'ai un mi avec le majeur, donc corde de ré deuxième case,
le sol corde à vide et le do sur index, corde de si, première case. Voilà, donc ça nous donne cet accord, ça nous fait un joli accord. Et ce qui nous permet ensuite d'aller sur le 6e degré. Donc 6e degré, c'est un fa que je joue en fait. Alors pareil, je maintiens mon index sur le do. J'essaye de rester en fait, c'est un peu mon doigt de pivot par rapport à cette progression d'accords. Et là, le fa, la basse, je viens la chercher avec le pouce. Donc ça me permet en fait d'enchaîner ces 3 accords avec un minimum de mouvement. Et ce qui est plutôt intéressant. On n'est pas dans la partie qui arrive après où il y a Robin, où ça chante. Ça, c'est la partie plutôt accord de puissance. Dans le solo, en fait, c'est vraiment de l'accompagnement et on va rester juste sur ces 3 degrés. Hein. Donc, le premier, le 7, le 6. 1, 7, 6, 6. Donc je vais mettre ça dans mon looper et je vais faire comme on avait fait au début, donc déjà avec juste des battements. J'ai relevé un tempo là-dessus à 105, donc autour de 100. Donc ça nous donne à peu près ça, si on essaye de se fier au métronome. Donc je vais déjà enregistrer des battements là-dessus, donc 2 mesures. C'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, est-ce que ça boucle bien ? Ouais, ça a l'air pas trop mal. Et donc, je vais lancer mon overdub. Tac. 1, 2, 3, 4. Et là, ça a pris le relais. Ouais, c'est pas mal. Ok, donc voilà, donc je garde ça de côté et d'ailleurs je vais même enregistrer la mémoire, je reviens tout de suite. Voilà, c'est fait. Ouais, très bien. Bon voilà, donc là on va pouvoir regarder un petit peu ce que ça donne donc au niveau du solo. Donc les gammes penta, parce que là c'est un repérage à mon sens qui est plutôt sur les gammes penta. Et donc tonalité de la mineure. Vous savez que donc on va aller chercher donc la ligne en 5e case, c'est-à-dire notre 5e position. Et notre gamme pentatonique préférée, la forme 1. On va essayer de faire un petit exercice là-dessus, ce qui pourrait être pas mal. Ça serait par exemple je crois que je l'ai déjà traité sur 4 cordes, 3 cordes. Et ben là on va essayer de la traiter sur 4 cordes, mais sur les cordes de la, ré, sol, si, donc c'est-à-dire sans les mi. Ce qui nous donne ça en fait, la gamme penta, si on est sur la forme 1. Donc là je commence sur un ré. Et je peux aller rejoindre la forme 2. La 3, 4, 5, et je suis de retour en forme 1. Je vais mettre ça, alors je passe en disto, et on va essayer de faire cet exercice sur la boucle. 1. 1. Retour donc de 1, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, donc essayez cet exercice. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais moi je trouve que c'est toujours vraiment judicieux de travailler ces pentas comme ça, sa représentation sur quelques cordes. On avait déjà fait donc effectivement sur ré, sol, si, mi, sol, si, mi. Et puis là, ça permet de se représenter une nouvelle forme à l'intérieur de la pentatonique. Et moi je trouve que c'est toujours un bon exercice. On peut continuer par repérer donc la fameuse sixte, donc l'équivalent de la carte qu'on avait pu voir dans la tonalité majeure, c'est-à-dire le fa, tout simplement. Donc si on est dans la tonalité de la mineure, donc le fa, ça sera donc la sixte. Et justement, ça peut être intéressant de les repérer maintenant, en tout cas sur les formes
que Jimmy Page va utiliser, notamment surtout au début, là on va avoir donc dans notre forme, là si je fais ma forme complète de penta, donc on a le La, le Do, Ré, Mi, et on a le Fa qui va être donc juste en dessous du Mi, donc là je suis avec l'auriculaire en 8e case, corde de La. Et voilà, on va retomber dessus, et donc évidemment, à quel moment il tombe sur le Fa ? Au moment du 6e degré, dans la construction de la progression, 1, 7, 6, et donc là effectivement il va s'arrêter effectivement sur cette sixte, et c'est parfait dans le morceau quand il va faire ce plan là. Voilà, bon, on en reparle tout à l'heure, mais évidemment il n'avait pas tellement le choix dans sa formule pour sonner juste que de retomber sur cette note là. Ensuite, dans la forme 3, à un moment il va faire un petit passage aussi, donc là en forme 3, là je suis en 10e case. 10e case, donc à partir de la corde de Mi, et donc il va aller chercher un petit moment. On va retrouver un Fa, donc là c'est sur la corde de Sol en 10e case, donc plutôt qu'utiliser le Mi, il va passer là-dessus. Alors ça va pas forcément correspondre à la progression, mais je trouve c'est assez original. Est-ce que c'était vraiment voulu ou pas ? Je sais pas, mais en tout cas dans le plan, ça marche vraiment bien. Et ensuite j'en ai noté un autre, une autre sixte. Voilà, à ce moment-là, donc dans les formes 4, donc il va utiliser plutôt un Fa, donc la sixte, au lieu de la quinte, donc le Mi, juste pour cette transition, donc ça aurait marché avec une quinte. Mais c'est vrai que du coup, je trouve que par rapport à la liaison des notes, cette sixte, on s'y est bien habitué au niveau de l'oreille. Donc ça nous fait finalement 3 sixtes à cibler, donc sur la forme 1... on va avoir le Fa, donc corde de La, 8e case. Dans la forme 3, on va avoir le Fa cette fois, donc corde de Sol, 10e case. Et sur la forme 4, finalement, voilà, on les a sur chacune des octaves. Et donc c'est le Fa, 13e case, corde de Mi. On pourrait même essayer de réutiliser le looper, notre loop, pour essayer de la mettre en évidence, forme après forme, en faisant des petites impros. Là, je suis sur la forme 1. Sur la forme 3. Là, je suis en 4. À noter que là, je vais le chercher en faisant un petit bend du Mi. Ok, donc ça nous fait déjà là une bonne base pour pouvoir attaquer le solo sereinement. On a fait un bon repérage. Donc, début du solo, on va commencer par un Ré, donc qui va nous faire un bend pour aller chercher donc le Mi. Donc ça va commencer sur le premier temps, donc sur le La mineur, et c'est une blanche, donc ça va durer 2 temps. 1, 2, 3, 4, 1. Voilà, j'ai vu la suite, mais donc au début sur le premier bend, 1, 2, voilà, donc cette durée-là. Et ensuite, on va avoir le temps 3 et 4. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc là, on va avoir une belle descente de pentatonique. Voilà, donc là pour le moment, donc je redémarre en La. La, Sol, Mi, Ré, Do, La, Ré, Do, La, Sol, Fa. Donc tout ça, ça va être de la double croche, et donc c'est là où on termine effectivement sur la sixte. Donc dans un premier temps, aller-retour. Aller-retour strict, et puis après vous essayerez de mettre plutôt un jeu en legato pour voir si votre main gauche elle suit correctement. Et donc l'idée après, c'est de trouver la bonne combinaison au niveau des allers-retours pour que ce soit fluide. Au niveau des temps, c'est ça le plus important, je pense, à travailler sur ce solo-là, comme je le disais en intro. Donc ça va nous donner tout ça. 1, 2, 3, 4. Alors je m'arrête sur le 4, donc pour être bien raccord, le 4e temps, normalement, c'est quand on tombe sur le Do. Donc le Do qui est 5e case, corde de Sol. 1, 2, 3, 4.
Voilà. Et la suite, 1, 2, 3, 4, 1. Et là, du coup, sur le 1, on est retombé sur la tonique. Donc, il y a un La, c'est le La, corde de Ré, 7e case. 1, 2, 3, 4, 1. Voilà. Et on va terminer donc sur le contretemps du 1 et sur le Fa. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Bon, ça nous fait déjà un beau plan là. Rythmiquement, travailler comme ça en essayant de compter, c'est bien. Je le fais plus lent. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Un peu plus vite. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà pour le premier plan. Ensuite, on va arriver donc sur une succession de bends. Donc pour les premières notes, on va avoir un sol qui tire jusqu'au La, et là je suis toujours dans la forme 1, donc c'est-à-dire avec mon annulaire, donc pour avoir suffisamment de force, je vais chercher donc la 8e case, corde de Si, ensuite le Do, et le Do, donc là je le prends avec l'auriculaire, donc le petit doigt, et ensuite je le fais grimper jusqu'à un Ré, comme ça, donc ça va nous donner... Là je suis retombé sur un La, donc sur l'index, case 5. Ensuite, glissando, c'est là où je change de forme. Donc je vais arriver donc, sur un La, mais cette fois dans la forme 2, et je suis avec l'annulaire en 10e case, corde de Si. Et tout ce plan-là, donc dans la forme 2. Forme 2. Bon, alors je ne vais pas redétailler, hein, je pense que vous pourrez les retrouver facilement, ces notes-là. Alors par contre, au niveau des temps, ça va nous donner ça. Donc on était resté donc, on avait fini donc, sur le Fa, comme ça. Et là, on va pouvoir reprendre juste après le 3e temps. C'est le contre-temps, en fait, du 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Allez, je vais remettre ça, on va refaire temps par temps. Donc du coup, 1, 2, 3, 4. Donc le 4, donc le Do, donc on a le bend 3 et 4. Le Do donc qui va retomber donc, sur le 4e temps. 4 et, donc j'ai 2 croches. 3, 3, 4, 1. Et là sur le 1, bend donc du Do vers le Ré. Donc ça nous donne ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et donc là, au moment du changement de forme, je suis sur le 3e temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc ça nous donne la boucle complète. Donc après, avec la petite accélération, double croche, voilà, faut bien arriver à se mettre dans les temps. Et on finit, donc du coup, après le 2e temps, il me semble, ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. C'est ça. Et le 3e temps qui arrive plus tard. Si je fais donc première et 2e partie, ça va nous donner cet ensemble-là. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oula, il y a eu une petite harmonique là qui a sifflé. Oh, c'était joli, mais c'était pas très Jimmy Page. Ok. Ouais, donc voilà, bon exercice. Je peux le faire. Je vais me mettre en clean d'ailleurs. Aussi pour bien ressentir les nuances et les attaques. Ouais, un peu plus lent. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Et on pourrait déjà faire cette petite boucle-là. Sur la loupe, ça donne ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
3, 4, 1, 2, 3, 4. Bon, je continue, donc troisième partie, donc on va repartir donc dans la forme 1. Ça va être un plan un petit peu similaire à ce qu'on a vu, avec un pattern aussi sur la forme pentatonique, ça donne ça. Là on va démarrer après un troisième temps, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Voilà, je ne vais pas détailler spécialement note après note, vous pourrez facilement retrouver les tablatures, sachez que voilà, vous êtes dans la forme 1, je le fais peut-être plus lentement par contre, donc après le troisième temps, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Juste à savoir, donc cette dernière note, moi donc c'est un sol, on a deux choix, on pourrait la prendre donc sur la corde à vide, je l'ai souvent noté comme ça, c'est vrai que moi je préfère la mettre sur la corde de Ré en 5e case. Je trouve que je suis un peu plus propre. C'est vrai que cette corde à vide, elle va m'amener un peu de vibration résiduelle, voilà, une petite résonance. Voilà, mais après ça c'est vraiment selon votre interprétation, comme vous le sentez. Et donc je refais ce plan-là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Alors ce qui est intéressant dans cette phase-là, quand on travaille son rythme, c'est au moment où il y a des temps, donc sur les temps, essayer de mettre un petit impact au niveau du médiator. Je trouve que ça permet vraiment rythmiquement de ressentir les choses. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Voilà, juste après ce fameux sol, on va avoir un petit plan sympa, donc on va repartir du La sur toujours notre forme 1, et c'est là où on va s'apprêter à quitter notre forme 1. On va reprendre, on va refinir sur un Fa justement à ce moment-là. Au niveau des temps, comment ça se passe ? Je vais recompter, ça sera plus simple. Donc je sais qu'on partait après le 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Donc oui, effectivement, donc le sol sur le 1, 1, 2. Et donc par contre, on reste vraiment pas longtemps sur ce sol. 1, 2, 3, 4. Voilà, et juste après, on va rejoindre le premier temps en glissant donc vers la forme 3 du Fa au La. Je vais déjà reprendre le solo en entier, donc c'est 4 parties, si je puis dire. Ça donne ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Dans la dernière partie, là, j'ai oublié de faire le petit hammer pull-off. Mais bon, en tout cas, ça rentrait dans les cases. Donc ça le fait, je vais le faire avec le looper. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ouah, je commence à avoir un peu du mal à compter là, je subissais un peu le tempo. Mais voilà, c'est dans les clous en tout cas. Alors pour la suite, donc là on vient d'arriver dans la forme Penta 3. Je suis sur un La, donc 12e case, corde de La, justement, avec mon annulaire. Et je vais avoir donc le plan suivant. Là, l'usage de la carte, donc le Fa qui est sur la 10e case, corde de Sol. Et ensuite, on arrive sur un Mi pour aller donc sur la forme Penta 4. Et au niveau des temps, 1, 2, 3... Voilà, donc ce petit motif-là, donc il est juste sur ces deux temps-là, enfin du premier au troisième temps. 1, 2, 3. Et ensuite, on va reprendre. Et donc là, je vais développer donc sur la Penta, sur la forme 4. Ça va donner ça. 1, 2, 3, 4, 1. Si je compte juste à partir du troisième temps, donc au moment où on est dans la forme 4, 3, 4, 1, et au 1, donc on a le fameux bend du Ré, 15e case, vers le Mi.
Et ça donne donc, je le refais encore une fois, 3, 4, 1. Au moment du 1, on est sur l'accord de Fa, justement, donc cette mesure complète, là, les 4 temps qui sont sur le Fa. Et cette mesure-là, ça va donner ça. 1, 2, 3, 4, 1. Ouais, celle-là, je sais que j'ai eu pas mal de mal à la placer dans les temps, surtout à pouvoir la compter, notamment la fin avec le dernier bend. Je refais tout ça complet, sur les temps, ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 1. Et au moment du 1, on est revenu au La mineur. Donc, la partie donc, de la troisième forme jusqu'à la quatrième, ça va donner ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Et je vous conseille d'essayer de travailler juste ce plan-là, donc de la forme 3 à la forme 4, sur la loupe, parce qu'en fait, ça remplit un cycle complet. Donc ça donne ça. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est un bon travail ça. Et là, je l'ai enregistré vite, hein, la boucle. Il faut vraiment essayer de la travailler à son tempo, la travailler lentement pour pouvoir ressentir bien les temps, justement, les changements. Et ensuite, on arrive donc la partie, donc on est au début d'un nouveau cycle. Et c'est cette partie-là, notamment, qui est hyper intéressante parce que on va avoir donc une série de bends. Là, on est sur une base de triolet, triolet de double croche. Et ça, mettre dans les temps, c'est pas évident. Enfin, au final, si, c'est facile, une fois qu'on a compris où étaient les temps, justement, parce que le motif, il se répète tout le temps. On est attiré par le bend. On aurait envie de mettre, justement, la bend en 15. On aurait envie de le mettre sur le temps. Et pourtant, en fait, c'est le Do. C'est cette note en 13, là, donc corde de Si avec l'index, qui va être sur les temps. Donc, ça se compte comme ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Si vous faites le bon mouvement, normalement, ça devient assez naturel de le mettre en place. Même si, moi je me rappelle, ça m'a mis quand même quelques jours avant que je ressente le côté assez instinctif. 2, 3, 4, 1. Je le fais un peu plus lentement. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et là, vous êtes parti pour 2 mesures et demie exactement. C'est-à-dire qu'on va compter 4, 4, 2 et on finit sur un bend du sol. En entier, ça va donner ça du coup. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et donc là, je finis par le bend. Ouh. Sur la boucle... 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc comme je le disais, ça vaut vraiment le coup de le travailler lentement déjà pour le mettre en place. Et pour terminer le solo, donc on venait de finir donc sur un bend du sol comme ça, donc on est arrivé à peu près autour du 3e temps. 3, 4, on repart après le 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et c'est là où après ça enchaîne. Et il y a les petites réponses. Je ne vais pas les développer, je vous laisse travailler un petit peu aussi de votre côté. Nous, on va s'arrêter déjà dans cette partie-là du solo. Donc du coup, sur la dernière mesure, celle où on arrive sur l'accord de Fa, on a ça, on démarre sur le contretemps, du coup, après le premier temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Voilà, et donc la mélodie qui repart derrière. Voilà, donc alors, ça nous fait quand même déjà un bel enchaînement. Si j'enchaîne donc la série de bend, les 2 mesures plus la fin, donc en fait finalement c'est les 4 dernières mesures, ça va donner ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,
3, 4. Voilà, donc ça fait un bel exercice. Allez, sur la boucle, donc du coup, ça va être un peu rapide. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Voilà. Allez, sans compter. Alors les changements de valeur là, quand on passe de la partie en bend, là les triolettes doubles, et ensuite quand on revient sur les doubles, ouais, c'est pas évident rythmiquement à mettre en place, mais voilà, en faisant ça lentement, ça nous donne un bel exercice. Je vais reprendre sur la partie d'avant, je vais même reculer, donc là je vais repartir sur le moment où on était sur la forme 3, ça donne ça. 1, 2, 3, 4... Je vais essayer de tenter le solo complet en comptant, ça va être un petit peu dur à articuler, mais c'est parti. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Wow. J'ai soif. Ok, bon ça c'était ça c'est fait déjà. Voilà, en tout cas, si vous aviez déjà travaillé ce solo là, essayez de vous assurer quand même que rythmiquement vous êtes en place, en essayant de compter par-dessus. Je sais que c'est un effort, c'est vraiment un effort, c'est pas, mais ça vaut vraiment, le jeu en vaut la chandelle, comme je dis, et je le répète. Si vous arrivez à faire ça, même moins vite, parce que là je l'ai fait à peu près au tempo du morceau, donc il y a pas vraiment d'intérêt musicalement à le compter de cette façon-là, mais juste même partie par partie, à essayer de voir si vous arrivez à isoler vos temps, à taper du pied éventuellement. Moi j'aime bien juste compter. Taper du pied, c'est encore une autre sensation. Pour moi ça se fait presque plus naturellement, mais juste comme ça, être capable de compter en même temps, compter vos temps en même temps que vous faites ces parties-là, ça permet vraiment de les placer correctement dans l'espace, j'ai envie de dire, et de voir si vos gestes ils sont vraiment acquis, si vos mouvements ils sont vraiment acquis par rapport au solo. Et en tout cas, ouais, super exercice, rythmique comme ça, ce solo, c'est quand même une tuerie. Alors ce qu'on pourrait faire maintenant pour aller un petit peu plus loin, c'est essayer de voir un petit peu comment on pourrait détourner justement les plans un petit peu de Jimmy Page dans d'autres formes. Parce qu'ils sont super intéressants, c'est assez simple comme structure, mais voir un peu au niveau doigté ce que ça pourrait donner donc dans d'autres formes, faire donc un échange de formes sur les pentas. Si vous suivez le podcast, vous êtes habitué à faire ce travail-là. Donc on pourrait aller regarder par exemple du côté de la forme 5. Voilà, donc dans la forme 5, donc là si je veux démarrer par le bend durée, là je vais aller la chercher plutôt avec mon index, corde de si et donc troisième case. Donc faut bien monter, ça c'est pas évident, surtout là sur le haut du manche, les cordes elles sont un petit peu dures. Voire éventuellement aller chercher plutôt le ré dièse et faire tout de suite un demi-bend. Moi j'aime bien faire comme ça, utiliser ces fausses notes, mais donc tout de suite avec rattraper avec le bend, ça donne un côté assez naturel et ça permet, je trouve, d'aller chercher des notes et des formes qu'on n'aurait pas pensé spécialement. Bref, du coup, je vais me mettre sur le ré de base. Donc là, je suis donc sur le ré que je tire avec mon index, corde de si, troisième case. Et ensuite, si je développe ma forme, je vais repartir du la avec mon petit doigt. Et donc, ça va nous faire une descente de la forme. Ensuite, je récupère le ré avec le majeur.
Et je finis avec ma fameuse carte. Donc ça nous fait un plan qui est hyper intéressant là dans la forme 5. Avec le bend de début. Ouais, donc ouais, cool au niveau doigté, je trouve mécanique. C'est très intéressant de le ressentir comme ça, hein, ce plan-là. Et il pourrait être fait de la même façon, donc dans la forme 2. Cette fois, je prends le Ré, donc toujours avec mon index. Mais cette fois, je suis sur la corde de Sol en 7e case. Pareil, un bend de un ton. Et je vais chercher donc le La avec l'annulaire, l'auriculaire, en 10. Corde de Si. Je vais faire ma descente de gamme, je reprends le Ré et je finis sur un Fa, donc ça nous donne ça. Pas évident hein, au niveau mécanique hein, là-dessus. Mais voilà, donc trois idées à développer. Ça c'est bien justement d'essayer de se challenger, donc sur une même forme, sur un même terme, de décliner les formes comme ça au looper. Là je vais utiliser la forme du coup 5. Ouais, c'était pas très bien dans les temps, mais bon, c'est pas le but de l'exercice, enfin si quand même, mais je reprends donc dans la forme principale. 1, 2, 3, 4 et... Bon, forcément, hein, celle-là c'est celle que j'ai le plus travaillée, elle passe quand même vraiment mieux. Et dans la forme 2, 3, 4. J'enchaîne les 3. Oh, c'était loupé. Les formes 2. Bon, je suis pas hyper propre, hein, ça demanderait encore un petit peu de travail. Peut-être demain ça passera mieux. Mais en tout cas, voilà des idées justement pour décliner. On pourrait faire aussi toute l'autre partie, hein, comme ça. Enfin, là pour le coup même tourner autour du pot. Comme je dis, quand il repart après la forme 2 là. Après c'est cette partie là. Ça serait hyper intéressant aussi de le décliner dans les autres formes. Je vous conseille de le faire. Je ne vais pas le développer dans le podcast. Là, ça fait, je pense, déjà assez longtemps que je parle. Mais en tout cas, ça donne des pistes de travail si vous voulez aller voir un petit peu plus loin. Et c'est vraiment toujours utile voilà, pour entendre son manche différemment. Après, donc ça peut être reproduit aussi à l'octave, hein, si vous pouvez le décliner dans toutes les formes hein, de pentatonique. Mais voilà, je vous conseille de faire ce travail-là. C'est toujours utile. Allez, troisième partie du podcast. Donc, en première partie, on a déjà travaillé donc le solo dans sa tonalité d'origine. Ensuite, deuxième partie, on a fait des échanges donc par rapport aux formes pentatoniques. Et donc, en troisième partie, on va faire donc des transposer donc la tonalité du morceau. Comme d'habitude, tonalité voisine, et je vais prendre donc le sol, mi mineur, j'ai plutôt envie de dire, donc vu qu'on était en la mineur, tonalité de mi mineur, donc la relative mineure de la tonalité de sol majeur, on a un dièse à la clé, je pense que vous commencez à connaître, et sinon, n'hésitez pas à aller voir les épisodes précédents, où je traite... je pense suffisamment du sujet, mais pour un petit rappel, donc dans la tonalité de mi mineur, on a premier degré mi mineur, deuxième degré fa dièse mineur quinte diminué, troisième sol, quatrième la mineur, cinquième si mineur, sixième do et septième ré majeur. La progression, donc c'était 1, 7, 4, 4, donc 1 mi mineur, 7 ré, 4 do, et de nouveau, do. Je peux mettre des petits enrichissements pour que ça sonne un petit peu plus joli. Notamment là, le do à 9. Et c'est parti pour cette boucle. Allez, déjà des battements. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1. Voilà. Overdub. Ok. Je garde ça. Très bien. Maintenant, on va s'intéresser au solo. Donc on était dans la forme 1 tout à l'heure, qu'on était en la mineur, et là on va pouvoir le transposer en mi mineur. Donc mi mineur, on pourrait par exemple le prendre
en 12 sur la forme 1. Mais je pense que pour le défi, ça serait plus sympa d'aller chercher justement les cordes à vide, donc cette fois en position 0. Ça nous permet en fait d'avoir une forme un peu inédite, vu qu'on va utiliser les cordes à vide, ça va donner ça. Voilà, donc du coup, je trouve que c'est pas mal, ça rappelle un petit peu les plans country, d'utiliser comme ça les cordes à vide. Donc je vais refaire sur le premier plan. Pas évident, le bend là à prendre directement avec l'index. On pourrait aussi imaginer, donc plutôt que de partir du la comme ça et de faire un bend vers le si, partir éventuellement du si bémol, la dièse, et faire en fait finalement un bend un peu plus simple avec le majeur. J'aime bien aussi prendre souvent ces notes-là, pas forcément les notes qui sont dans la tonalité, les fausses notes entre guillemets, puis rajouter les bends pour rétablir la justesse. Mais bon, bref, ça c'est un détail. En tout cas, voilà le premier plan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ensuite, on va continuer donc sur le solo un peu de la même façon, donc avec la suite de bend. Là, j'étais passé donc dans la forme 2. La suite, on retourne sur la forme 1. Ok, ensuite, ça va être le moment où on passe dans la forme 3. Donc cette fois, je fais un glissando du ré vers le mi. Voilà, donc ça c'était pour la forme 3 vers la forme 4. 4. La série, donc justement, avec ce fameux bend. Voilà, j'ai oublié le décompte, mais on va dire que le bend était ici, donc on termine. Voilà, sur la forme 4, donc de la même façon. Pas très compliqué, à part le plan où on est sur la forme 1, comme ça, avec les cordes à vide. Après, je trouve qu'on retrouve assez facilement ces marques. Du coup, sur la boucle, ça va donner ça. Je vais repasser en disto. 1, 2, 3, 4. J'ai un peu mon doigt caripé, mais on n'est pas trop mal quand même dans l'idée. À vous de faire mieux que ça. Alors là, j'ai une petite idée qui a germé là pendant que je faisais le solo. Je me suis dit, je pourrais faire quelque chose que j'ai pas encore abordé dans le podcast, c'est changer le style de l'interprétation, changer le style de la progression surtout. On pourra aller essayer de donner un côté un peu plus jazz à cette progression. Je pense que ça s'y prête très bien. Aller chercher donc en mi mineur, mais dans un style, dans une rythmique un petit peu plus jazz. Sans modifier forcément le solo, mais en tout cas en modifiant la progression. Et pour ça, c'est assez simple. Il faut qu'on aille chercher donc les altérations suivantes, c'est-à-dire par exemple les septièmes. Au lieu de faire un mi mineur, je peux utiliser un mi mineur septième. Ensuite, sur le septième degré, un ré septième, et sur le do delta, do septième majeur, ça nous donne déjà une ambiance un petit peu plus jazzy. Je vais enregistrer ça. Donc, changement de mémoire. Voilà, c'est prêt. Go. Alors, est-ce que ça tourne ? Bon, c'est pas mal. Ouais, je suis passé là. Do. J'ai pris une basse de sol pour relancer. Voilà, le petit délire. Ok, je garde ça. Alors ok, pour le solo, on va pouvoir le placer dessus. Il faut juste que je fasse une petite manip là, parce que vu que je veux avoir deux sons clairs, il faut que je recrée une piste clean. Je reviens tout de suite. Voilà, c'est pour éviter de surcharger ma piste clean. Et ça va donner ça du coup. 1, 2, 3, 4 et...
Bon, ben voilà ce que ça peut donner. Je pense que c'était à peu près en place. Faudra que je réécoute ça après coup. Mais voilà, je vais laisser ça en l'état. En tout cas, c'est toujours assez intéressant d'aller voir aussi dans d'autres styles, hein, parce que là, ça donnerait envie justement d'aller chercher d'autres enrichissements aussi dans le solo, d'autres façons de faire, d'improviser. Moi, je suis pas du tout spécialiste de ce style, le jazz. Vous voyez, en fait, j'ai réutilisé les bends et tout ça. Je pense que normalement, on utilisera plutôt des techniques d'approche en fait de notes. Mais bon, on essaiera de travailler quand même un peu ça dans d'autres sujets, sur d'autres solos maintenant. C'est intéressant. En tout cas, voilà, dans la tonalité de mi mineur, ce qu'on peut en retirer de ce solo. Bon les amis, je pense qu'il va être temps de conclure là. On a quand même déjà bien travaillé autour de ce solo. On va faire une autre tonalité. On va prendre Ré mineur. Du coup, je pense que comme ça, on aura fait les tonalités voisines. Donc, Ré mineur, c'est donc la tonalité voisine de La mineur. Et on peut trouver donc l'accord de Ré mineur, donc le premier degré mineur. Je vais le faire en accord de puissance, comme ça je vais me mettre dans un style un petit peu plus hardos là pour terminer. Donc Ré mineur, ensuite le 7e degré, le Do, et un Si bémol, et tout en accord de puissance. Je vais faire cette boucle là en réutilisant un petit peu la rythmique de la fin du morceau là avec les stops, c'est pas mal. Alors ça dit quoi ? C'est bien. Ok. Pour le solo, on va se retrouver donc cette fois position 10 dans la forme 1 pentatonique pour notre départ, donc Ré mineur. En tout cas, merci pour votre écoute. C'était Cédric dans À la loupe. À très bientôt.